Bonjour, je vous fais une petite vidéo flash sur l'étude de la méta-analyse qu'on a sortie avec Thibaut, Anthony, Mathieu, Nathan et Yaya. Donc c'est une méta-analyse qui vise à étudier l'effet de l'hydroxychloroquine ou de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine sur la mortalité des patients atteints de Covid-19. Et je vous fais une vidéo qui est brève, qui synthétise les principaux résultats. Si vous voulez une vidéo plus longue pour comprendre comment on a fait la méta-analyse, quelle méthodologie on a suivi, je vous mets le lien dans la description d'une vidéo plus longue qui fait 45 minutes et qui reprend pas à pas les étapes qu'on a suivies. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une méta-analyse? Une méta-analyse, c'est simplement une étude, une analyse qui essaie de faire la synthèse de différentes études. Quand on prend le cas de l'hydroxychloroquine, il y a différentes études qui sont publiées sur le sujet, et en fait toutes les études ne concluent pas dans le même sens. Certaines études concluent à un effet bénéfique de l'hydroxychloroquine, et certaines études concluent à un effet négatif, délétère de l'hydroxychloroquine. Et la méta-analyse, elle cherche à faire une synthèse de ces idées en se disant que les réalités, le vrai effet de l'hydroxychloroquine, eh bien, il est compris un petit peu dans l'ensemble de ces études, et on essaie d'attraper cette réalité en faisant la synthèse dans la méta-analyse. Quels sont les résultats de cette méta-analyse? Alors je vais essayer de me décaler un petit peu pour vous montrer. Ça c'est la figure principale de la méta-analyse, c'est ce qu'on appelle un forest plot. Chaque ligne ici correspond à une étude, donc Ayerbe, Gelleris, Rivera, Hipp, etc. Ici, le RR, c'est la valeur de surmortalité qui est rapportée par l'étude. Donc en gros, quand le RR vaut 1, l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet. Quand le RR est supérieur à 1, l'hydroxychloroquine provoque une surmortalité. Et quand le RR est inférieur à 1, l'hydroxychloroquine provoque une guérison, un meilleur taux de guérison des patients. Ici, on a le forest plot pour l'hydroxychloroquine seule. Et ici, on voit les différentes études. Et en bas, on a l'effet combiné. Donc on voit que sur l'ensemble des études, l'effet moyen, ce qu'on appelle le rapport de risque moyen, c'est 0,83. Ça veut dire que l'hydroxychloroquine seule, il paraît qu'elle permet une meilleure guérison, elle réduit la mortalité chez les patients atteints de coronavirus. Seulement, on voit ici l'intervalle de confiance à 95%, qui va de 0,65 à 1,06, donc il comprend la valeur 1, et comme il comprend la valeur 1, on ne peut pas exclure le fait que la vraie valeur du RR, donc ça soit 1, et donc on ne peut pas exclure que l'effet de l'hydroxychloroquine sur la mortalité, il soit nul, qu'il n'y ait pas d'effet du tout. Donc ce qu'on conclut à partir de là, c'est que l'hydroxychloroquine administrée seule pour les patients hospitalisés pour le Covid-19, eh bien, elle n'a pas d'effet sur la mortalité, elle ne provoque pas une surmortalité, mais elle n'améliore pas non plus la guérison. Ensuite, nous avons fait la même chose pour l'hydroxychloroquine associée avec l'azithromycine, on a un petit peu moins d'études pour ça. Et ici, le résultat qu'on a, eh bien, on voit qu'on a un risque global, un rapport de risque global de 1,27. Donc ça veut dire que quand on est traité avec la bithérapie hydroxychloroquine plus azithromycine, on a 27% de chances de plus de décéder par rapport au groupe qui ne reçoit pas cette bithérapie. Et ici, si on regarde l'intervalle de confiance, il va de 1,04 à 1,54, donc la valeur 1 n'est pas comprise dans cet intervalle de confiance, et on peut donc conclure que on a un effet statistiquement significatif, d'après le test de Wald, de la bithérapie hydroxychloroquine plus azithromycine sur la mortalité, et la conclusion de cette étude, c'est que cette bithérapie, elle provoque une augmentation de la mortalité. Voilà, c'était vraiment très bref, je pense que j'ai fait moins de 5 minutes, et puis vous avez le message flash. Je vous renvoie du coup vers la vidéo de Thibaut ici, qui explique un petit peu mieux le principe d'une méta-analyse et ce qu'on a, et puis je vais vous mettre dans la description le lien vers ma vidéo qui est plus longue et qui explique vraiment les étapes dans le détail de comment on fait une méta-analyse. Voilà.